Erika, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Très bien. Bonjour. J'appelle au sujet des garderies. Euh, j'ai deux questions. La première, c'est que là, j'ai un garçon de 2 ans et demi. Oui. Depuis le retour des vacances de Noël, excusez, je suis vraiment nerveuse là. Euh, il veut pas retourner à la garderie. Il nous dit tout le temps qu'il veut rester à la maison. Euh, Juste pour dire, dans le fond, nous, on a commencé à le faire garder à 2 ans avec la COVID. Dans le fond, au mois d'août, fin août, septembre, octobre, il pleurait beaucoup. Il disait toujours maman tantôt, maman tantôt. Puis nous, on nous a dit que c'était normal et tout ça. Mais là, ça fait juste un mois que j'écoute vos émissions, là, puis là, je me mets à douter un peu de tout, là, c'est quoi qui est normal, c'est vraiment normal, en tout cas. Puis, ben là, on se demande si on fait la bonne affaire. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je viens faire dans l'équation ce matin, Madame Erika? Mais là, ce que je doute beaucoup de si c'était une bonne décision de l'envoyer à la garderie. J'écoute vos émissions un peu aussi de s'y casser, puis tout ça, puis là, je me dis, tu sais, c'est vraiment... c'est vrai que c'est des usines un peu à enfants, puis j'essaie vraiment d'écouter mon enfant, puis je veux pas non plus, tu sais, excusez, je vais sauter du coq à l'âne, tout ça, mais c'est juste que, tu sais, moi, dans le fond, j'étais un enfant de la garderie, des garderies de Pauline Marois, comme vous dites, là, mais moi, c'était en milieu familial, tu sais, puis dans le fond, tu sais, mes parents, ils m'ont dompé là à 3 mois, puis tu sais, je vois les séquelles de tout ça, puis là, je me dis, je veux pas que ça se répercute sur mon enfant, puis là, tu sais, nous, mon conjoint puis moi, on est en télétravail, fait que, on essaie de l'envoyer comme le moins longtemps possible, fait que, mettons, on va le reconduire à 9 heures, puis moi, j'essaie de finir le plus tôt possible. Je suis posée faire du 9 à 5, mais je m'en vais le chercher à 3h30 pour qu'il soit plus longtemps à la maison avec nous. Puis, ben, j'aime pas ça, le voir pleurer le matin quand je le laisse là-bas. Fait que je doute beaucoup, là. Je me dis, est-ce que je prends une sabbatique? Est-ce que. Je sais pas, c'est ça. Je doute. J'aimerais ça, José, si c'était possible, que Jean-François envoie cet extrait-là à Pauline Marois. Vous savez, la semaine dernière, on a célébré, les médias ont célébré le 25e anniversaire de la création des garderies d'État au Québec, lorsque, sous l'égide de Pauline Marois. Quel âge avez-vous, Erika? 31. Non, vous étiez avant. Vous avez été dompté dans une garde, chez une dans un gardienne milieu familial. Alors, vous précédez parce que les garderies de Pauline ont 25 ans. Mais, à 3 mois, vous avez été dompé. Alors, vous avez fait combien de garderies en milieu familial, Erika? En fait, ça, je l'ai su récemment parce que mes parents Combien de garderies avez-vous fait? Une ou plusieurs? 3. Puis la première, c'est ma mère qui m'a dit ça récemment, puis ça m'a vraiment affectée, en fait, parce qu'elle m'a dit, on t'a envoyé chez madame, puis dans le fond, il paraît que je pleurais toute la journée, sans arrêt. Puis dans le fond, la madame, elle avait décidé qu'elle ne voulait plus me garder parce que ça dérangeait son mari qui travaillait de nuit puis qu'il fallait qu'il dorme de jour. Puis là,
elle m'a dit ça de même, puis je me suis dit, waouh, mais ça t'a pas allumé une cloche, tu sais. Puis après ça, j'étais allée dans une autre jusqu'à. Non, regardez, depuis quand qu'une cloche a des lumières? Votre mère est une cloche. Une cloche, par définition, peut faire du bruit, mais n'est pas éclairante. Votre mère est une cloche. Oui. Sans lumière. Puis, tu sais, au début, quand tout le monde nous dit dans notre entourage, comme, ben là, c'est normal, tu sais, ça fait 2 ans qu'il est avec vous à la maison. Mais en même temps, avec la COVID, je dis, on travaillait quand même, puis mettons, ma mère venait garder une journée par semaine, puis notre garçon, il allait une journée par semaine chez ses autres grands-parents. Fait que, tu sais, on l'avait pas comme 100% du temps avec nous, mais tu sais, c'est sûr qu'en travaillant, ben, tu sais, il écoutait au moins 1 heure de télé par jour pour qu'on essaye de travailler aussi un peu. Mais là, fait que, on trouvait, on se faisait dire aussi, tu sais, comme, ben, tu sais, là, à 2 heures, il faut qu'il commence à socialiser. Là, il est comme coupé du monde, on peut faire aucune activité. Fait que, tu sais, je vois quand même qu'il y a du positif dans le sens qu'il y a des amis, tu sais, à la garderie. Puis il apprend des affaires que nous, mettons, on ne pense pas à lui montrer. Mais en même temps, je sais pas à quel point, tu sais, il aime ça parce que la gardienne, elle nous dit, tu sais, que, ah, tu sais, votre enfant, il est vraiment solitaire, mais c'est pas sa personnalité avec nous, tu sais. Ça a été vraiment long avant qu'il parle beaucoup. Puis, tu sais, lui, ça fait longtemps qu'il connaît ses lettres de l'alphabet, puis tu sais, il compte jusqu'à 59, là, puisqu'il aime vraiment checker l'heure, puis de compter l'heure, puis tout ça. Puis, tu sais, ça a pris comme 2 mois avant qu'elle se rende compte qu'il connaissait toutes ses lettres, tu sais, qu'elle était bien surprise. Puis là, moi, je me suis dit, coudonc, ça veut dire qu'il parle pas pantoute, tu sais. Comme, ça veut dire qu'il est solitaire, puis il fait juste jouer dans son coin. Rika, on met ça sur la glace et vous reprenez une tentative graduelle dans 6 mois. Bye! Merci. Garderie sur la glace, tentative graduelle. Il va avoir 3 ans dans 6 mois. Graduelle, à son rythme. C'est réglé pour ça ce matin. Je pense que ça va être bon pour les deux. T'as tout compris.